Salam alaikum أعزائي التلاميذ. Pour cet exercice, on a un corps de masse 240 grammes lié à un dynamomètre. Donc, calculer le poids. Le poids égale toujours la masse fois G, l'intensité de pesanteur. La masse, on doit convertir cette masse en kilogrammes. Donc, on trouve 0,24 kg fois 10, qui est égal à 2,4 newtons. L'indication de dynamomètre, c'est le poids. Donc, le dynamomètre indique le poids du corps. Le poids du corps. Car ce corps-là, il est en équilibre sous deux forces. La force de son poids P, puis la force du dynamomètre. Alors, la force du dynamomètre F, par exemple, son intensité égale à l'intensité du poids. Donc, l'indicateur du dynamomètre va être, c'est le poids du corps S. Quelle est sa valeur? Et donc, quelle est la valeur? La valeur de F égale à P égale à 2,4 newtons. Car le corps est en équilibre soumis à deux forces. Ces deux forces sont P et F. Pour la question C, déduire la valeur de la constante de raideur K du ressort. On sait que F ou bien T égale K fois delta L. Delta L, c'est l'allongement. L'allongement ici égale à 4 cm. Donc delta L égale 4 cm. Alors, si je veux K, je passe delta L à l'autre côté. Donc K égale à F sur delta L. F qui est égal à P égale à 2,4 newtons sur 4 cm en mètres, c'est 4, 10 exposant moins 2. On calcule ça et on trouve 60 newtons par mètre, car F est en newtons et l'allongement est en mètres. Lorsqu'on plonge le corps dans un liquide, le corps sera soumis à trois forces. La force de son poids qui ne change pas, car le poids il est lié à la quantité de la matière. Mais la force du dynamomètre va changer. La force du dynamomètre sera F'. Il nous a donné une valeur qui est différente de la valeur de F. Car il y a aussi une autre force qui s'appelle la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède s'applique dans le centre de la partie immergée. Puisque le corps est immergé totalement ou bien entièrement, donc la poussée d'Archimède va être appliquée au centre d'inertie ou bien le centre de gravité du corps S. Ici, il doit être appliqué la poussée d'Archimède Fa. Donc, dans le deuxième cas, le corps est soumis à trois forces. Ici, dans la question A, calculer la masse volumique du corps. Donc, la masse volumique égale M sur V. La masse du corps égale à 0,24 kg sur le volume qui est égal à 20 cm3. 20 cm3, on doit le convertir en mètres cubes. Donc, on doit multiplier par 10 moins 6. Donc, la masse volumique du corps égale à 12 000 kg par mètre cube. Si je veux convertir cette masse volumique en grammes par centimètre cube, je dois diviser par 1000, alors qui est égal à 12 grammes par centimètre cube. La tension du ressort F' quand le corps est immergé dans le liquide égale à K. K, c'est une constante de raideur qui ne change pas, fois delta L', l'allongement, lorsque le corps est dans le liquide. Donc K qui est égal à 60 fois l'allongement, le nouveau allongement qui est égal à 3,8 cm, c'est-à-dire 3,8 fois 10 moins 2, qui est égal à 2,28 newtons. Donc, dans ce cas, l'indication du dynamomètre, le dynamomètre ne doit pas indiquer le poids du corps, mais ce qu'on appelle le poids apparent. Donc, le dynamomètre doit indiquer le poids apparent du corps. Le poids apparent du corps. Le poids apparent, c'est le poids moins la poussée d'Archimède. C'est le poids moins la poussée d'Archimède. Donc, déduire la valeur de la force de la poussée exercée par le fluide. Donc,
On a trois forces qui est le corps solide est soumis à trois forces, le poids, son poids, plus la poussée d'Archimède, plus l'indicateur dynamo, plus la force du ressort ou bien du dynamomètre F', qui est égal à 0. Si on fait une projection suivant l'axe du Z, on trouve que P il a le sens opposé que FA et F', donc on doit mettre un moins pour P et des plus pour FA et F', qui est égal à 0. Alors FA, la poussée d'Archimède égale à P moins F'. Si je fais une application numérique, P, le poids égale à 2,4 newtons, moins 2,28 newtons. Cette différence égale à la poussée d'Archimède, qui est égale à 0,12 newtons. Alors la poussée d'Archimède égale à 0,12 newtons. Pour la masse volumique du liquide, on sait que la poussée d'Archimède Fa égale à ρ, la masse volumique du liquide, fois le volume immergé ou bien le volume déplacé du liquide, fois G. Donc si je veux mesurer la masse volumique du liquide, je trouve la masse volumique du liquide égale la poussée d'Archimède Fa divisé par le volume, c'est-à-dire le volume déplacé fois G. La poussée d'Archimède qui est égale à 0,12 sur 20 fois 10 moins 6 en mètres cubes fois 10. Ça nous donne 600 kg par mètre cube. 600 kg par mètre cube. Qui donne aussi 0,6 g par centimètre cube. Pour la première question, on a un ballon de volume 15 décimètres cubes et de masse 700 g flotte à la surface de l'eau. Déterminer le volume de la partie du ballon immergée dans l'eau. Donc, pour déterminer la partie immergée, on sait que le ballon est soumis à deux forces. La force de son poids, P, et la force de la poussée d'Archimède, qui s'applique au niveau du centre de la partie immergée dans l'eau. C'est-à-dire ici, par exemple, ici, la poussée d'Archimède F. Puisque le ballon est en équilibre, alors ces deux forces elles ont la même intensité. Donc, on peut écrire que FA égale P, qui est égal à 0,7 kg fois 9,8 c'est G, M fois G. Donc, on doit faire la règle d'abord, puis une application numérique, qui est égale à 6,86 newtons. On sait que et on a FA qui est égal à ρ fois V de la partie immergée fois G. Donc si je veux calculer V, je fais V égale à FA sur ρ du liquide fois G. Alors FA égale 6,86 sur ρ de liquide, on a l'eau, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 fois G qui est égal 9,8. 7 fois 10 à la puissance moins 4 mètres cubes. Lorsque le ballon est totalement immergé dans l'eau, on va remarquer que le liquide va monter. Ce déplacement égale le volume déplacé. Le volume déplacé toujours égale le volume immergé. Dans ce cas-là, il doit être égal au volume du ballon, car le ballon est immergé, il maintient immobile sous l'eau, donc il est immergé totalement. Dans ce cas-là, la poussée d'Archimède, Fa, égale à ρ du liquide fois le volume émergé, c'est-à-dire le volume du ballon, fois G. Le volume du ballon, 15 décimètres cubes, fois 10 moins 3 pour le convertir en mètres cubes, fois 9,8, qui est égal à 147 newtons. Donc, on fait accrocher un corps solide à un ressort. Donc, les forces appliquées au corps solide S sont deux forces, la force de son poids, P, le poids du corps, et T, la tension du ressort. Comme vous savez que le système étudié, c'est le corps S, c'est le corps S.
Pour la deuxième question, la constante des raideurs T égale à K fois delta L. On a la longueur finale égale 17 cm et la longueur initiale égale à 15 cm. Donc on peut calculer l'allongement. Mais pour calculer la constante de raideur, on doit savoir la valeur de T. Et pour savoir la valeur de T, on sait que, et on a T égale à P, car le corps S est en équilibre. Le corps S est en équilibre semi à deux forces. Alors, T égale à M fois G, qui égale 0,15 fois 9,8, qui égale 1,47 newton. Donc, pour calculer K, on fait K égale à T sur delta L, qui est égal à 1,47 sur delta L, ou bien on fait d'abord delta L qui est égal à L final moins L initial, L0, qui est égal à 1,47 sur 17 moins 15 fois 10 moins 2 pour le convertir en mètres et on calcule cela. 73,5 newtons par mètre. Quand on lui suspend une masse qui est égale à 525 grammes, on doit remarquer que l'allongement va augmenter, ce qui est normal. Alors on doit calculer la longueur finale, L finale, du ressort. Donc delta L qui est égal à L final moins L0 égale aussi T sur K. Donc on doit calculer aussi T'. T' pour cette masse-là. On a T' égale à P' qui est égal à M' fois G qui est égal à 0, fois 9,8. Alors, delta L' égale T' qui est égal à 5,145 sur K', sur K, K c'est une constante qui ne change pas, c'est une constante de raideur, égale 73,5. Alors on trouve 0,07 mètres. Donc L final, on a delta L' qui est égal à L' final moins L0. Si je veux L final, je passe L0 à l'autre côté, donc on va trouver L final qui est égal à delta L' plus L0. Delta L' égale 0,07 mètres, c'est-à-dire 7 cm. 7 cm. Plus L0 qui est égal, L0 qui est égal à 15 cm. 15 égal à 22 سنتيمتر. إذن كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد التمارين هادو، نتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.